Alors, nous venons de voir David, l'attitude de David par rapport à l'adultère qu'il avait commis avec Bathsheba. Et voilà, nous allons essayer de voir les éléments, méditer sur les éléments qui se dégagent de ce passage-là. Si nous essayons de voir, le premier truc que nous pouvons noter, c'est le lieu favorable au péché. David se trouvait en haut du palais. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous avons des lieux qui ne sont pas recommandables pour nous parce que on peut se poser des questions. Les lieux que nous fréquentons, qu'est-ce que ces lieux-là nous apportent? Quand tu n'es pas à l'église, quand tu n'es pas à la maison, quand tu n'es pas au travail, quand tu n'es pas occupé, où te trouves-tu? Est-ce dans des bars, des boîtes de nuit avec des amis? Et qu'est-ce que vous faites ensemble? Et pourquoi tu y vas? Examine par exemple tes motifs. Et qui rencontres-tu? Et qu'est-ce que ces personnes t'apportent? Et quelle est la vie que ces gens mènent? Et c'est cette vie honore Dieu? Et quel rapport as-tu avec ces personnes-là? Quelle influence ces personnes ont sur toi? Et quand tu rentres à la maison, tu essaies de faire le bilan. Qu'est-ce que tu gagnes en fréquentant ces lieux? Je vais prendre l'exemple banal, tout banal d'un film. Le film nous prend deux éléments, la vue et l'écoute. Quand tu regardes par exemple un film, est-ce que tu t'es interrogé pour savoir quel est l'esprit, la personne qui a fait le montage du film, ou bien le scénario, quel est l'esprit qui guidait cette personne-là? Est-ce que quand tu regardes le film, qu'est-ce que cela t'apporte? Est-ce que cela, à la fin du film, cela te conduit à honorer Dieu? Ou bien après avoir vu le film, quelles sont les envies qui te montent à la tête? Quels sont les modèles qui se dégagent de ces films? Et donc, fais un bilan. Après avoir fait le bilan, prends les bonnes décisions. Par exemple, par rapport au film que tu regardes, tu peux faire une sélection. Est-ce que le film, ça parle de quoi? Quelle est la morale qui se dégage de ce film? Est-ce que tu es édifié dans ta foi? Est-ce que cela te porte à chercher Dieu ou bien cela te porte aux œuvres de la chair? Est-ce que cela te porte à avoir plus d'enclin, de zèle à l'œuvre de Dieu ou bien cela te pousse plutôt à la désobéissance? Regarde un peu ce que la Bible nous dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plein plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà par exemple quelqu'un que Dieu apprécie. Et donc, et la Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens 15 au verset 33 que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, l'attitude que tu devras avoir, c'est savoir élaguer, savoir discerner dans ta conduite, dans les choses que tu fais, dans les lieux que tu fréquentes, ce qui est bon ou mauvais. Marc nous donne ce conseil. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et tu dois considérer plutôt que tu es le sel de la terre. La Bible nous compare au sel. Et il dit, si on enlève le sel, la saveur du sel au sel, comment l'assaisonnerons-nous? Donc nous devons faire très attention au lieu que nous fréquentons. Nous avons aussi un autre élément qui peut se dégager de ce livre de David que nous avons lu, c'est nos attitudes, nos comportements. Nous avons par exemple cette femme qui est dite mariée, mais qui va se laver à un endroit où elle expose son corps. Elle est elle-même, elle a une attitude, un comportement qui pousse les autres à pécher. Quels sont les comportements que tu as? Regardez un peu comment la Bible décrit l'attitude d'une femme. Proverbe 2, verset 16. Pour te délivrer de la femme étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui y vont à elle ne reviennent et ne se retrouvent dans le sentier de la vie. Donc, tu as des attitudes qui poussent les gens à pécher, tu as des attitudes qui poussent les gens à s'éloigner de Dieu par ton comportement, par ta manière de faire. Tu es toi-même
un élément dangereux. Je sais pas, peut-être dans tes vêtements, dans ta manière de parler, tu peux pousser les gens à pécher contre Dieu. Voilà, nous avons l'attitude, ici c'est l'attitude de Bathsheba qui va se laver dans une rivière où il y a plein d'hommes qui peuvent passer et qui peuvent la convoiter. La preuve, c'est que David l'a convoité. On ne sait pas le nombre d'hommes qui sont passés par là et qui l'ont aussi convoité. Donc, nous devons faire attention, nous devons veiller à nos attitudes, à nos comportements. Je ne vais pas toucher beaucoup de comportements, je m'arrête juste à ce comportement-là pour éveiller notre attention. Nous avons aussi un autre élément qui découle de cette méditation de David et Bathsheba, c'est l'écoute, la causerie qu'ils ont eue. Qu'est-ce que tu aimes écouter? Bathsheba a prêté ses oreilles à David et parce qu'elle a prêté, non seulement elle a eu un comportement qui n'était pas bien, mais elle est partie prêter ses oreilles à David et parce qu'elle a écouté David, elle a été séduite. Nous avons aussi ce genre de séduction dans le livre de Genèse avec l'attitude d'Ève qui a tendu les oreilles au serpent. Or, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs et que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme lui répondit. La femme n'était pas censée causer avec le serpent. Et même si elle causait avec le serpent, elle cause de quoi avec le serpent? La Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 8, verset 18, que prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Nous devons faire très attention à ce que nous écoutons. Écoutez ce que la langue peut faire, parce que la langue est dangereuse. Dans le livre de Jacques au chapitre 3, verset 5, de même la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et des oiseaux, des reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et la langue est capable de créer les querelles. Donc nous devons faire très très attention à notre langue et à ce que nous écoutons. Regardez par exemple ce que l'écoute est tellement importante que Dieu nous met en garde par rapport à ça. Dans le livre par exemple de Proverbes au chapitre 5, verset 1, il est écrit, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Ça veut dire que la langue elle-même est quelque chose de dangereuse et elle peut nous conduire au péché. Et maintenant, si nous prêtons nos oreilles à écouter ces choses qui n'honorent pas Dieu, cela peut nous conduire à désobéir à Dieu. Voilà quelques éléments sur lesquels je voulais qu'on médite, sur l'attitude de David par rapport à Bathsheba, ce qui l'a conduit dans le péché et ce qui peut être des tentations sur notre chemin. La bonne question que nous devons nous poser est donc celle de savoir les lieux que nous fréquentons, qu'est-ce qu'ils nous apportent, les compagnies que nous avons, qu'est-ce qu'elles nous apportent, les gens avec lesquels nous causons, qu'est-ce qu'ils nous apportent. Est-ce que après avoir causé, après avoir fréquenté ces lieux, après toutes ces choses que nous faisons, cela nous porte-t-il vers Dieu ou bien plutôt cela crée en nous des désirs qui sont malsains et nous poussent à pécher. Regardez, par la même langue que nous utilisons, nous exposons nos pensées parce qu'en causant avec quelqu'un, tu parles de toi-même et parce que tu parles de toi, tu exposes tes pensées et en exposant tes pensées, tu exposes tes faiblesses. Et quand quelqu'un connaît tes faiblesses et quand tu parles, l'ennemi découvre tes faiblesses, il peut se servir pour te tenter et te pousser à commettre des péchés que tu n'avais pas prévus. Faisons très, très, très attention.
à ce que nous disons, à qui nous fréquentons, au lieu où nous nous rendons, parce que nous pouvons être tentés, nous pouvons avoir des motifs purs, nous pouvons avoir des pensées pures, mais parce que nous fréquentons des lieux qui ne sont pas indiqués, nous allons nous retrouver à avoir des conduites qui ne glorifient pas le Seigneur, parce que ne vous y trompez pas, comme la Bible le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les lieux où tu te trouves peuvent être des occasions de chute pour toi. Les personnes que tu fréquentes peuvent être des occasions de chute pour toi. Je ne te dis pas de rejeter tout le monde, mais je te dis de faire une sélection, faire un tri dans les gens que tu fréquentes, dans, je sais pas, tes hobbies, les choses que tu fais, les choses qui te plaisent. Essaie de discerner dans ce que tu fais, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Voilà ce que je voulais te dire. À titre de conclusion, voilà ce que Jacques nous dit. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Ici, la tentation est considérée comme une épreuve. Ce n'est pas la tentation où toi-même tu as conçu dans ta propre convoitise. Quel conseil je peux te donner? Eh bien, nous allons lire dans le livre de Proverbes au chapitre 2 à partir du verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Voilà mon conseil pour toi. Ne te mets pas dans des attitudes qui vont te pousser à être tenté. Et toi-même, ne sois pas une tentation ambulante. Comme nous avons vu l'attitude de Bathsheba, ce n'est pas seulement exposer son corps. Il y a aussi plusieurs autres actes que tu peux poser qui peuvent pousser tes frères à la tentation. Tu peux avoir nous avons vu la langue, par exemple. Tu peux dire des paroles qui peuvent pousser tes frères à pécher. Tu peux avoir des attitudes méprisantes qui poussent tes frères à pécher. Il y a plein de choses qui peuvent pousser les gens à être tentés à cause de toi. Ou bien toi-même, tu peux aller dans des lieux qui te poussent à être tenté. Au moins à ce niveau, tu as la grâce que tu peux éviter. Évite cela. Et maintenant, si tu arrives à éviter, il y a par rapport à toi-même une attitude que tu devrais avoir par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu parles, ce que tu regardes, ce que tu écoutes. Ce sont des choses sur lesquelles tu dois veiller. Et même les sensations de ton corps, parce que on peut dire oui, l'écoute, les yeux, j'ai évité, mais les sensations de ton corps, il y a ton âme qui peut te parler, qui peut te pousser au péché. La chair peut s'élever en toi et te pousser au péché. Mais tu as la force de dominer sur la chair. Tu as la parole de Dieu. Parce que la chair ne te commande pas, c'est toi qui commandes ta chair. La chair ne peut pas s'élever, ta chair ne peut pas s'élever, ton corps ne peut pas commencer à marcher comme ça. C'est toi qui commandes ton corps et mon corps. Nous marchons, nous faisons ceci. Ainsi, tu dois discipliner aussi ton corps. Tu as dans ces domaines-là, ne pas aller dans les lieux qui vont te pousser à être tenté. Et dans ce que tu regardes, veiller à ce que tu regardes soit sain et ne te pousse pas à être tenté. Veillez à ce que tu écoutes, afin que ce que tu écoutes ne te pousse pas à être tenté. Veillez même aux pensées, aux pensées qui s'élèvent dans ton cerveau, afin que cela ne te pousse pas au péché. Veillez aux sensations que tu ressens de ta chair, afin que cela ne te pousse pas au péché. Les sillages de la tentation.
Voilà la méditation que je voulais avoir avec toi. Sois béni, veille sur toi. Nous allons prier. Père, merci pour ce partage. Merci parce que, oh Dieu, tu nous ouvres les yeux en cette journée afin que nous ne puissions pas nous laisser, oh Dieu, séduire par la tentation. Nous ne puissions pas nous-mêmes nous rendre dans des lieux qui nous conduisent à être tentés. Nous ne puissions pas exposer, oh Dieu, nos frères à la tentation par nos attitudes et nos comportements. Nous ne puissions pas, oh Dieu, nous-mêmes suivre les penchants de notre chair pour être tentés ou pousser les gens à être tentés. Père, je crie à toi, oh Dieu, pour moi, pour mon frère et pour ma soeur, qui ont encore des faiblesses, oh Dieu, et qui se laissent aller, oh Dieu, dans l'ignorance ou même consciemment à des choses qui les poussent à la tentation. Aide-nous, Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu. Maintenant que tu nous as parlé, aide-nous afin que nous ne nous disposons pas, oh Dieu Tout-Puissant. Nous ne partons pas des chemins, nous n'empruntons pas des chemins qui nous conduisent, oh Dieu Tout-Puissant, vers la mort, vers le péché, mais que nous puissions marcher en droiture de vie devant toi, oh Dieu, veillant sur nous-mêmes, oh Dieu Tout-Puissant, et sur tout ce que nous faisons. Aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur à faire le tri et à discerner, oh Dieu, dans notre conduite, à discerner dans nos fréquentations, à discerner dans les lieux où nous nous rendons, à discerner dans les choses que nous regardons, celles qui t'honorent et celles qui ne t'honorent pas. Saint-Esprit, œuvre maintenant dans nos corps, nos cœurs, afin que nous puissions honorer Dieu dans notre conduite. Merci parce que tu fais au-delà de ce que je te demande. Bénis mon frère et ceux-là même qui ont des faiblesses, oh Dieu, et qui n'arrivent pas à se délier, oh Dieu, des enchaînements dans lesquels ils se sont mis. Père, je prie pour une grâce spéciale de délivrance de toute personne qui m'écoutera, afin qu'au Dieu puisse revenir en toi dans leur conduite, dans leur manière d'agir. Au nom de Jésus-Christ, merci parce que tu nous accordes cette grâce et merci parce que tu nous préserveras de ne pas avoir des attitudes qui ne te glorifient pas, de ne pas nous mettre en tentation nous-mêmes, oh Dieu, en t'accusant faussement. Que toute la gloire te revienne. Bénis mon frère et ma soeur qui m'écoutent et laisse que, oh Dieu, nous puissions te glorifier en toutes choses, dans tout ce que nous faisons, même dans le lieu où nous partons, dans notre attitude, dans nos pensées, dans nos émotions, dans toutes choses qui nous concernent, au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce repose sur quiconque m'écoutera, dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus et veille que toi-même, tu ne puisses te mettre dans une attitude de tentation. Sois béni. C'était ta sœur Geneviève.